Bonjour à tous, je m'appelle Antoine et je vais vous parler de ma recherche au Québec en dessin. Nous voici à l'Université du Québec à Rimouski, où j'ai commencé ma maîtrise sur le zooplancton dans l'Arctique canadien. Mais c'est quoi le zooplancton? Ce sont tous les animaux qui sont dans la colonne d'eau et qui ne peuvent se déplacer à contre-courant. C'est le cas des méduses ou des copépodes par exemple. Ils sont très importants car ils sont à la base de la chaîne alimentaire. Plus précisément, je travaille sur l'étude de référence des communautés zooplanctoniques dans l'Arctique canadien, en lien avec les changements climatiques et l'augmentation du trafic maritime. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Remettons tout ceci dans le contexte. Voici l'Arctique en ce moment l'été. En Arctique, les changements climatiques amènent des diminutions du couvert de glace importantes durant l'été. En 2050, on devrait s'attendre à ce que la quasi-totalité du couvert de glace fonde durant l'été, créant ainsi de nouvelles voies navigables et une saison de navigation plus longue, et donc plus de navires. Or, les navires sont la principale source d'introduction d'espèces exotiques dues aux eaux de ballast. Mais c'est quoi les eaux de ballast? Les navires prélèvent de l'eau remplie de plancton, et est ensuite stockée dans des réservoirs qu'on nomme ballast, ce qui stabilise le navire. Lors d'une cargaison dans un port arctique, les navires déversent leurs eaux contenant potentiellement des espèces exotiques. Donc, s'il y a une augmentation du trafic maritime dans le futur, il risque d'y avoir des espèces exotiques qui se retrouveront dans les ports d'Arctique, ce qui pourrait impacter les communautés locales. Pour comprendre ce futur impact, il faudrait déjà connaître les espèces qui sont présentes en ce moment, et si des espèces exotiques ont déjà été introduites. C'est bien le but de mon projet de recherche. Comment avons-nous procédé? Nous avons échantillonné 4 ports de l'Arctique canadien ayant les trafics maritimes les plus importants. Avec l'aide des Inuits, nous avons collecté des échantillons de zooplancton et j'ai identifié plus de 60 espèces au binoculaire. Retrouve-t-on les mêmes espèces dans les eaux de ballast? Mais j'ai pu montrer la présence de 4 espèces exotiques de zooplancton dans les réservoirs de navires à destination de mes ports d'études. Cependant, je n'ai aucune espèce exotique dans mes échantillons au binoculaire. Cela signifie que ces ports ne semblent pas encore affectés par l'arrivée d'espèces exotiques. Pour confirmer ceci, nous allons utiliser des méthodes génétiques permettant d'avoir un code barre unique par individu, ce qui confirmera nos observations faites par binoculaire. Et je terminerai en publiant un article sur mes recherches. Et l'avenir dans tout ça? Dans un futur proche, il faudra continuer à faire de la surveillance des communautés zooplanctoniques de l'Arctique côtier. Car si on considère leur rôle charnière dans la chaîne alimentaire, leur réponse face à ces changements pourrait affecter le fonctionnement de tout l'écosystème marin. Mon projet a permis de faire un inventaire des espèces zooplanctoniques et va servir de référence qui par la suite pourrait être complété, comparé, mis à jour par des études futures et permettre d'estimer les impacts humains qui affectent les communautés et voir si de nouvelles espèces exotiques arrivent dans ces régions. De plus, ce projet de recherche a également permis l'implication active des Inuits en leur enseignant les différentes techniques d'échantillonnage tout en nous apportant une aide précieuse au cours des prélèvements de zooplancton. Grâce à cette coopération, les futurs échantillonnages seront en partie réalisés par les Inuits. Donc en plus de contribuer à l'avenir de la science, mon projet permet de poursuivre un travail collaboratif sur le long terme avec les Inuits, car le partage des savoirs ancestraux et scientifiques ne fait que contribuer à la conservation de l'environnement. Sans mes études à l'UQAR, je n'aurais certainement jamais eu la chance de vivre cette incroyable expérience.